Hello hello, bienvenue sur ce tirage à choix, premier tirage de l'année 2025. On est officiellement le 1er janvier, donc je le dirai dans l'autre intro, mais je me suis rendu compte que j'ai pas dit ce que je voulais dire, tellement j'étais omnibulée par le fait de faire ce que j'ai envie de faire depuis un petit moment. En tout cas, bravo d'avoir fini cette année 2024. J'espère que vous avez fait en 2024 ce que vous souhaitiez vraiment, que vous avez compris ce que vous vouliez comprendre et que vous avez avancé de la manière dont vous le souhaitiez. Je suis pas une grande fan des bonnes années. Parce que je pars réellement du principe que nous créons notre année à travers nos choix. Le libre arbitre étant, je trouve le pouvoir le plus puissant de création en termes de choix, de chemin, etc., etc. Donc, je vous souhaite d'user de votre libre arbitre de la manière la plus belle afin de créer une année 2025 à la hauteur de vos rêves, de ce que vous souhaitez pour vous-même et, euh, et de croire en vous. Réellement, croyez en vos rêves, réalisez vos rêves, euh, et surtout croyez en vous, quoi. Réellement. Donc tout part de nous, de nos choix, de notre libre arbitre, de nos croyances, de qui on est et de l'amour qu'on a pour soi. Donc je vous souhaite réellement de vous aimer très très fort en 2025 au point de croire en vous au-delà de, de ce que peut-être d'autres ne croient. Mais en tout cas, il n'y a que nous qui pouvons réaliser notre vie. Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Ou en tout cas je vous le souhaite sincèrement, parce que tout part de là. On est le centre de notre vie, donc je vous souhaite d'être le plus beau centre de votre vie pour vous-même, et de vous apporter plein d'amour et de réussite, mais à travers vous. Donc voilà, j'ai fait cette intro, je sais même plus ce que j'ai dit dans l'autre intro, donc peut-être que je me répéterai, je verrai au montage. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai fait ce tirage pour qu'il puisse vous accompagner tout au long de l'année 2025. Donc n'hésitez pas à y revenir. En tout cas, merci aux abonnés. Merci à ceux qui restent abonnés. Merci à ceux qui font des commentaires, parce que c'est ce qui fait réellement vivre ma chaîne. Merci pour les likes. Mettez un peu plus de j'aime, s'il vous plaît, parce que réellement, je pense que mon travail mérite d'être vu. En tout cas, l'implication que j'y mets, à mes yeux, mérite d'être vue. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui suis créatrice de ça. Donc, je peux créer des contenus, mais je peux pas créer de la visibilité. Ça, c'est à travers vous. Donc, faites vivre ma chaîne. Voilà. Si vous estimez que mon travail apporte quelque chose, un tant soit peu, ou peut apporter quelque chose, un tant soit peu, à qui que ce soit, n'hésitez pas à liker, partager, commenter mon travail. Euh, Surtout que je donne vraiment beaucoup plus d'importance à cette chaîne-là. Instagram, je laisse un peu de côté. J'y fais plus des lives, très rarement, mais j'en fais. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de faire vivre cette chaîne parce que j'y prends énormément de plaisir. C'est l'endroit où je me sens le plus libre d'exprimer la manière dont je travaille et les valeurs que j'ai envie de véhiculer dans ce travail-là et, euh, et de vous rencontrer, quoi, pour vous apporter quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Pour ceux et celles qui apprécient mon travail, à qui j'apporte quelque chose et qui ont envie d'aller plus loin dans cet apport, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Et si vous ne savez pas, bah, posez-moi des questions. Je ne mange personne, promis. Et, euh, et je répondrai, alors plutôt sur Instagram, mais je répondrai avec beaucoup de plaisir à vos questions. Donc voilà, sur ce, tout est dit. C'est parti pour 2025. Alors j'adore dire joyeux Hunger Games, parce que c'est un petit peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais c'est pas le sort qui doit nous être favorable, c'est nous-mêmes. Donc soyez favorables à vous-même, croyez en vous et souhaitez-vous le meilleur. Je vous fais des gros bisous. C'est parti. Hello hello, bienvenue pour ce premier tirage sur ma chaîne Terre étrange pour l'année 2025. Alors la phrase n'est pas dans le bon ordre, mais on s'est compris. On est officiellement le 1er janvier, j'avais vraiment envie d'attendre le 1er janvier pour faire ce tirage. Donc du coup, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, parce que bizarrement, il y aura 5 choix pour que ça puisse toucher un maximum de personnes, au-delà d'un tirage général. Pour faire vos choix,
Alors, j'ai pas mal réfléchi, parce que déjà, 5 choix, ça m'a un petit peu chafouiné. Mais du coup, j'ai eu très envie de prendre cet oracle que j'ai acheté, que je trouve absolument magnifique, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Donc voilà, c'est le livre des transformations pour justement faire un tirage sur votre année 2025, vers quoi vous allez, ce que vous allez travailler. Alors, je vais vraiment faire au feeling. Ça va être un tirage plutôt long, je pense. Et parce que j'aimerais voir quand même l'aspect professionnel, l'aspect relationnel. Voilà. Mais au final, je ne peux pas vous promettre de suivre cette ligne conductrice, puisque je vais vraiment me laisser porter, comme d'hab. C'est là où je prends le plus de plaisir. Donc voilà, le seul truc qui va être récurrent sur chaque tas, c'est cette carte-là, qui sera vraiment plus ou moins la ligne conductrice. Vraiment, c'est vraiment l'intention que j'ai envie de mettre dans cette carte. Donc voilà, voilà, voilà. Donc on y va. Et je vous lirai la signification, parce que ce qui est compliqué avec celui-là, c'est que, alors autant il y a des images qui sont absolument sublimes, je le trouve magnifique en termes d'énergie et tout, mais pour canaliser, vu que je canalise après les cartes, c'est complexe. Donc pour une fois, je vais l'utiliser et j'en suis très contente. Ok, allez, pour le choix 1, quelle sera leur transformation à venir en 2025 pour le choix 1? Voilà votre carte. Allez, pour le choix 2. Hop. Comme j'ai changé le cadrage, hop là. Allez, pour le choix 3, quelle sera la ligne conductrice de leur transformation? C'est bien parce qu'elle se retourne. Allez, pour le choix 4, quelle sera la ligne conductrice de leur transformation 2025? Ok, là, carrément, elle est tombée pour vous. Je pense que c'est quelque chose, du coup, symboliquement, qu'il va falloir aller chercher pour le choix 4. Allez, pour le choix 5, quelle sera la ligne conductrice de leur transformation à venir en 2025? Pour le choix numéro 5. Et ben voilà. Ok. Donc voilà. Pour ceux qui ont envie de faire leur choix, carte cachée, je vous invite à faire pause pour faire votre choix. Donc choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, choix 5. Après, si plusieurs choix vous appellent, c'est peut-être que vous avez des messages dans d'autres, ou enfin voilà, ça c'est un truc, il faut vous écouter. De toute façon, je ne le dirai jamais assez. Écoutez-vous, faites à l'instinct, et pensez juste quelle ligne directrice je vais atteindre, ou quelle transformation je vais atteindre en 2025. De toute façon, c'est une guidance. Hein. C'est une guidance, donc il y a du prédictif sans rien avoir. De toute façon, pour moi, le prédictif et la guidance, c'est une manière d'amener quelqu'un vers quelque chose qui va se passer. Voilà, donc ça a été une grande discussion théorique que j'ai eue avec mon meilleur pote. Donc voilà. Maintenant, je vais retourner les cartes. Donc ceux qui veulent choisir comme ça, faites pause, parce que, spoiler alerte. Alors, pour le choix 1. Bon, c'est des cartes qui sont absolument magnifiques. Hein. Je vais vous les montrer. Voilà, pour le choix 1. Je trouve ce jeu sublime. Le choix 2. Bah après, je suis une grande fan de la culture asiatique, donc ça aide beaucoup. Mais
Pour le choix 3, la carte 20. Pour le choix 4. Tellement beau. Je trouve les illustrations tellement jolies. Et voilà pour le choix numéro 5. Voilà, je vous laisse faire votre choix. De toute façon, je lirai la symbolique de la carte. Et du coup, faites pause parce que je vais commencer avec celui-là. C'est parti. Ok, choix numéro 1, c'est parti. Alors, vous avez choisi une carte absolument magnifique. Je sais pas si vous voyez, enfin bref, je suis fan absolu de ce jeu. C'est une frustration sans nom de ne pas pouvoir m'en servir. Donc là, du coup, je suis happy. Alors, je vais vous lire la signification. 41. Alors, il faut savoir que ce jeu, alors c'est un jeu asiatique, mais qui utilise les énergies. Terre, air, eau. Attendez. Voilà, c'est ça. Le ciel, le tonnerre, l'eau, la montagne, la terre, le vent, le feu et le lac. Donc, c'est vraiment un jeu que je trouve hyper intéressant par rapport à la culture asiatique. Donc voilà, c'était pour que vous sachiez, il y a des éléments. Voilà. Et ces éléments, je les trouve hyper intéressants en termes de travail. Donc vous avez la carte 41, qui est celle qui s'appelle Sun. Alors ça ne veut pas dire soleil. Hein. Alors, la diminution. Au-dessus, la montagne. En dessous, le lac. Donc là, vous avez la montagne, là, vous avez le lac. Ok. Le lac en dessous de la montagne, un simple sacrifice. L'évaporation conduit l'eau du lac à la montagne. Quand on fait un sacrifice pour le bien-être d'autrui, en diminuer sa valeur ne comporte aucune honte. Je vais juste baisser un tout petit peu. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette carte, c'est ça veut dire en fait, il y a un côté où on vous dit d'être humble, de rester humble. Donc quand on fait un sacrifice pour le bien-être d'autrui, donc pour quelqu'un d'autre, en diminuer sa valeur ne comporte aucune honte. Donc il y a une personne qui va vous remercier, je sais pas, par exemple, vous êtes alors c'est un exemple. Hein. Si vous êtes au travail avec d'autres collègues, il y a par exemple vous ou un collègue, un des deux, qui doit avoir une promotion, mais vous, en fait, pour l'instant, vous êtes bien dans votre poste, et financièrement, vous êtes plutôt bien, mais vous savez que votre collègue, bah, c'est la merde. Et du coup, vous dites à votre patron, bah écoute, laisse-lui la promotion, là, pour le coup, moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et la personne va vous remercier. Donc, merci de m'avoir laissé la place, etc. J'en avais vraiment besoin. Et c'est pas de dire, ouais, j'avoue. Alors, c'est horrible. Je vais stéréotyper, hein. J'adore les stéréotypes. Ouais, j'avoue, j'ai fait un gros sacrifice. C'est bien, t'en as conscience, quoi. C'est au contraire, c'est bah non, t'inquiète. Enfin, franchement, il y a nos stress, quoi. Donc, c'est pas grand-chose que j'ai fait, ça me semblait normal. Enfin, voilà. Il y a une idée, en fait, vraiment de rester humble. Et ce que je trouve intéressant avec votre carte, c'est qu'en plus, tout communique. Vous voyez? C'est tout communique. Donc, c'est comme si, en restant humble, en fait, l'eau qui s'est évaporée, c'est un cycle, ok? L'eau qui est dans la montagne s'évapore vers le lac. Donc l'eau qui est en haut descend vers en bas pour s'évaporer et pour revenir après. Parce que l'eau qui s'évapore remonte dans les nuages, patin coup feu. Donc ce qu'on vous dit en fait, c'est en restant humble,
en mettant pas forcément en avant les sacrifices que vous faites pour les autres, en sachant que mollo sur l'énergie de sacrifice quand même, hein. Il faut d'abord vous préserver vous, hein, dans la mesure du raisonnable, mais tout vous revient. C'est un cycle, ok. L'opportunité que vous laissez passer par gentillesse pour quelqu'un d'autre, qui en a peut-être plus la nécessité que vous, ça vous reviendra. En tout cas, c'est l'énergie que je capte, ok. Donc je pense que la transformation, en 2025, c'est pas de vous sacrifier. C'est de comprendre que ce que vous faites vous revient un jour. Alors ça, c'est des croyances, hein. C'est des croyances. Selon les sujets, quand on me dit que tout ce que je fais me reviendra un jour, voilà, enfin, c'est pas je ris jaune, mais selon les sujets, voilà. Donc après, ça, c'est des croyances, mais je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de vous faire comprendre. Et derrière, juste de ne pas vous mettre en avant par rapport à ça. C'est parce que du coup, la beauté du sacrifice, si on dit ouais, t'as vu ce que j'ai fait pour toi, c'est pas pareil. Le bail est pas le même, quoi. Plutôt que juste ne pas le dire ou. Enfin, vous voyez, c'est plutôt une belle énergie. Et comme dit, tout ce que vous faites vous revient. Il y a des cycles. C'est. Voilà. Ok. Alors, ce que vous allez manifester, j'avais très envie de faire ça. Parce que j'ai choisi, je suis rentrée chez moi exceptionnellement pour la fin d'année. Et j'avais très envie, en choisissant les jeux, voilà, je pouvais pas tout emmener, quoi, hein. Donc, j'ai pris un jeu pour la manifestation. Alors, je vais pas vous montrer les boîtes de jeux, hein. Franchement, ça va me lourder. Donc, qu'est-ce que vous allez manifester en 2025, groupe numéro 1? Qu'est-ce que le groupe numéro 1 va manifester pour 2025? C'est un peu beaucoup ça, les gars. Je vais pas les prendre, je vais juste vous donner le message. Ah, vous voulez... Il y a un truc avec le pécunier. Ah, c'est peut-être pas pour rien que je vous ai parlé de promotion professionnelle, hein. Et de garder ça pour vous. Il y a quelqu'un à qui vous êtes très loyal. Il est intéressant votre message, les gars. Parce qu'on parle de ce que vous allez manifester, c'est une réussite. Vous voulez vraiment une réussite, mais genre une réussite... en fait, ça me fait marrer parce que je dis toujours que ce que je demanderais, ce serait de gagner à l'euro million, quoi. Vous voyez, genre le coup de bol incroyable. Mais en fait, ce que vous manifestez, je vais ranger les cartes, je vais vous prendre des cartes un peu, parce que là, c'est 5 cartes d'un coup, c'est beaucoup trop. Ce que vous manifestez, en fait, c'est vraiment de l'abondance. Alors, il y a la carte de l'abondance, mais là, pour le coup, c'est vraiment de la prospérité, mais dans le sens où avoir ce qui vous suffit. Vous voyez, c'est pas crouler sous le pognon, etc. Mais en même temps, c'est comme... il y a la fin d'un cycle de malchance. Alors, je ne sais pas pourquoi vous pensiez peut-être être malchanceux. Dans tous les cas, il y a ce truc où clairement, en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on parlait de ça, avec cette carte-là. Mais là, du coup, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Et le partager avec les personnes que vous aimez réellement. Il y a des personnes à qui vous êtes très loyal. Et c'est comme si c'était pour les remercier. Alors là, je ne prends pas forcément les mots, là, pour le coup. Mais il y a vraiment ce truc où... merci d'avoir été là pour moi, merci d'avoir cru en moi, merci. Là, j'ai vraiment ce truc avec la main sur le cœur, vous voyez. Et de dire à des personnes, voilà, j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ce que tu as fait. Donc voilà, pour te remercier. Voilà. Et je trouve ça extrêmement beau. Donc il y a vraiment ce truc de générosité, je pense, pour vous en 2025, qui va être très beau. C'est une belle énergie. Ok, bon, les copains, 2 cartes max, franchement, abusez pas sur les messages. C'est pas à vous que je parle, hein. Allez, qu'est-ce que manifeste le groupe numéro 1 pour 2025?
Ah bah du coup, voilà, il boude. Mhm. Ouais. C'est comment? C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Alors, ce que vous allez manifester, alors il y a plusieurs choses, hein. En plus, c'est plusieurs étapes. J'ai vraiment une notion où vous allez partir de quelque part. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous. Mais c'est vraiment vous qui partez. Ok. J'entends pour d'autres aventures. Pour certains, vous allez partir à la recherche de la vérité. Il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir sur vous-même et aussi sur ce que vous renvoie le monde, ce que vous renvoyez à vous-même. Je trouve ça hyper intéressant comme énergie, l'association de ces deux cartes, parce qu'il y a vraiment ce truc de vous comprendre. Et en plus, ce miroir qui est au niveau du plexus, il y a vraiment ce truc d'aller chercher en fait ce qui, j'allais utiliser un langage, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vibrer. Et vous avez de nouveau la prospérité en votre deck. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce truc qui est lié à la richesse, mais alors pas que la richesse matérielle. Il y a la richesse du cœur, la richesse personnelle, la richesse à travers ce qu'on est et ce qu'on vibre. Et il y a vraiment ce truc aussi, il y a un truc au niveau de votre coronal qui va se passer. Donc je trouve ça assez intéressant énergétiquement que en partant de quelque part, parce que là en plus il y a un trait au niveau des pieds, donc il y a vraiment ce truc de vous déraciner, mais le chakra racine, à mes yeux, c'est vraiment la base de qui on est. Vous voyez les racines d'un arbre. En fait, je vois l'énergétique comme un arbre. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent la représentation de l'énergétique. Et le chakra racine, bah, c'est la racine. C'est qui on est. Mais on peut déraciner un arbre. Ok. Ce qui est important, c'est la racine. Mais là, vous allez vraiment chercher une vérité. Et cette vérité, à travers votre chakra racine, va remonter au niveau de votre plexus. Il y a une énergie au niveau de votre chakra gorge aussi, par contre. Vous avez peut-être une blessure au niveau du chakra de la gorge, hein, les copains. Et du coup, va remonter. Il y a vraiment ce truc de vous apporter de l'amour. J'ai un peu l'énergie de l'impératrice. C'est l'impératrice. Ouais, c'est l'impératrice. L'énergie de l'impératrice à travers cette carte-là. Euh, il y a vraiment ce truc, mais ça rejoint l'énergie du sacrifice. Je trouve qu'au final, vos cartes sont extrêmement justes par rapport à votre énergie 2025. Et c'est vraiment de... Il y a un truc d'équilibré. Il y a quelque chose à équilibrer. Et je pense que vous allez le faire. En plus, là, vous avez deux fois un truc avec le rond. Donc, il y a vraiment ce truc de ce que je suis, comment ça vibre. Alors, pas à travers les autres, pas dans le sens sacrificiel, etc. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Mais ce qui résonne pour vous, ce qui vibre pour vous. Donc, peut-être que pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte dans du service à la personne, etc. Et pour envoyer aux gens un petit peu ce qu'ils ont à travailler, développement perso, etc. Cette ligne est très belle. Alors pour certains, je pense que vous allez partir pour vous mettre à votre compte pour travailler pour le collectif. Alors ce n'est pas quelque chose dont je suis hyper fan, le collectif, donc ça va être compliqué pour moi d'en parler. Mais je pense que vous allez comprendre des choses, en fait, sur la nature du monde. Justement, la nature énergétique au niveau de la Terre et de ce fameux collectif dont tout le monde nous rabâche les oreilles. Et vous allez chercher des vérités. Vous allez chercher à comprendre. Alors la vérité, dans ma tête, ils me disent la vérité est ailleurs. Moi, j'allais dire la vérité partout. Mais, euh, mais du coup, la vérité est partout ailleurs. Donc, chacun a une vérité qui lui est propre. De toute façon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas vérifier, ok, qui puisent en termes énergétiques sur le fonctionnement du monde, l'énergétique au niveau de la planète, etc. Et au niveau de ce fameux super collectif.
Donc ça, c'est quelque chose que vous allez aller chercher, mais parce qu'en fait, j'ai la sensation que vous partez de quelque part pour aller chercher des réponses, mais que vous allez pouvoir y revenir à ce quelque part. C'est assez particulier l'énergie que j'ai de cette carte-là. C'est comme si vous quittez un chez vous pour vous, pour trouver vos réponses et pouvoir revenir de manière beaucoup plus sereine en fait. Et là, pouvoir vous ancrer réellement. C'est assez intéressant en fait, l'énergie que j'ai. Mais vous voyez, ça rejoint un petit peu l'énergie, si vous voulez vous mettre à votre compte, etc., là, pour service à la personne, enfin peu importe la raison. Ça rejoint ce truc de sacrifice, etc., et de rester humble. C'est... alors, il y a rester... ouais, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a rester humble et rester humble. Euh, mais dans le fait d'aider les autres, alors peut-être que vous voulez devenir... travailler dans le soin, dans le médical, dans la psychologie, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement thérapeutique, etc. Donc, il y a vraiment ce truc de donner quelque chose, mais de savoir rester à sa place. Pas bêter plus que son cul, quoi. Comme certaines. Bref. La ligne du dessous, je la trouve hyper intéressante. Parce que du coup, en fait, c'est comme si parce que, alors j'ai demandé plus d'informations sur cette ligne, et c'est ces trois cartes qui sont tombées. Et je pense qu'en fait, en allant chercher ces réponses-là, en ayant beaucoup plus d'amour pour vous, en étant beaucoup plus aligné, parce que si vous regardez cette carte, elle est alignée. Et j'ai toujours cette énergie d'impératrice, hein. Attendez, je vais vous chercher la carte. Parce qu'elle est très très forte. Pour le coup, là, l'énergie de l'impératrice. On va mettre à la fin du paquet. Sinon, c'est pas drôle. Allez, t'es où, bichette? Madame l'impératrice a demandé... Ah, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment le truc de créer quelque chose qui est aligné avec vous, en fait. Et je pense qu'en faisant ça, au cours de l'année 2025, vous allez démêler des choses. Il y a un truc où je pense que vous allez peut-être chercher aussi des problèmes avec l'engagement, pour certains. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'est un embroglio, là. Je sais pas si on le dit comme ça, mais c'est le mot que j'ai. Et en fait, vous allez pouvoir démêler des choses. Et vous allez comprendre qu'en fait, le plus important, c'est votre bien-être. Par contre, vous êtes très très bien guidés, les gars. Vous êtes très bien guidés, très protégés. C'est extrêmement beau. Et ce travail-là, de toute façon, vous êtes guidés pour le faire. De toute façon, il y a un truc avec la spiritualité qui est assez puissante chez vous, groupe numéro 1. Bon, et de toute façon, en règle générale, quand on regarde des guidances, c'est que voilà. Mais il y a vraiment ce truc où vous allez démêler quelque chose qui est lié à des peurs. Alors d'habitude, le corbeau, je ne le perçois pas comme ça. Pour moi, c'est un animal que je trouve absolument magnifique et majestueux. Et très symboliquement beau. Donc, mais là, pour le coup, il y a vraiment ce truc d'être en paix. J'ai vraiment ce truc-là. Par rapport à des vies passées potentiellement aussi, hein, parce que pour moi, le corbeau est le messager de plein de choses, des défunts, il passe entre les mondes, le corbeau, hein, à mes yeux. Donc, il y a vraiment ce truc d'aller vous comprendre et de libérer des choses. Parce que regardez, sur cette carte, elle libère des choses. Il y a des choses qui vont à la lune. Et on en revient à ça, hein. On en revient à ça. Donc, je pense que pour certains, ce que vous allez manifester, en fait, c'est plus de connaissance de vous-même, d'aller chercher dans vos vies intérieures, d'être accompagné aussi, hein, mais d'aller chercher des réponses. Pour certains, il est question de blessures d'abandon très très fortes, très clairement, très très clairement. Mais vous voyez, il y a de nouveau ce truc, là pour le coup, la carte du kit spirituel, j'ai un avant-après. Il y a beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de, justement, de compassion. Et je ne sais pas pourquoi, le cercle, parce que là, il y en a un là, 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 là. Le cercle est très important pour vous, groupe numéro 1. C'est une symbolique qui est importante. Il y a des cercles partout sur vos cartes. Alors qu'il n'y en a pas partout dans le jeu.
Hein, il n'y en a pas partout dans le jeu. Ah, peut-être que si. Oh non, voilà, il y a des cartes où il n'y en a pas. Mais en tout cas, il y a un truc. Pour certains, si vous quittez un lieu où vous vous sentiez pas protégé, où vous deviez vous protéger tout le temps, parce que j'ai une notion de bulle de protection. Je pense que vous allez... Alors déjà, s'il vous plaît, si vous faites des bulles, c'est hyper important. Pensez à les enlever, parce que vous vous retrouvez avec un amas de bulles, voilà. Alors les bulles disparaissent au fur et à mesure du temps, il n'y a pas de souci. Mais quand on met une bulle tous les jours, c'est compliqué. Donc soyez attentifs à enlever vos bulles en fin de journée. Même si je suis pas très fan du fait de faire des bulles, mais voilà, il y a ce truc où... et j'ai une notion de bulle énergétique. Vous allez trouver votre propre bulle énergétique à travers la vérité que vous allez voir. En étant aligné à vous-même. En allant voir ces blessures d'abandon, il y a une blessure de rejet pour certains aussi, mais beaucoup moins. Et de vous libérer. C'est une belle année 2025, je trouve. Je pense que pour certains, pour la majorité dans ce groupe-là, en fait, vous allez vraiment travailler du dur là. Mais parce que vous avez compris que c'était nécessaire. Il y a un truc avec l'amour de vous-même. De mieux vous comprendre, d'être mieux aligné avec qui vous êtes, plutôt que à ce truc hyper sociétal, mondial, du qu'en dira-t-on, de on doit être comme ci, on doit être comme ça. Et en fait, vous avez compris, vous allez comprendre en 2025 qu'en fait, même si c'est pas ce qu'on nous apprend, c'est ça qu'on doit faire. Voilà, qu'on doit faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nourrit le collectif. Mais surtout, c'est comme ça que les énergies de la planète s'améliorent. En étant bien avec soi, on est bien avec le reste. Et on est bien avec notre environnement et on le comprend mieux aussi. Ok ? Donc il y a vraiment ce truc-là. Ok, apparemment il y a autre chose. Donc je vais prendre encore une. Il y a combien de cartes hein okay. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils vont manifester en 2025 ? Et les voilà. Ouais, c'est vraiment ça. C'est beau, c'est hyper beau. En fait, je pense que vous savez, mais c'est ce que je vous disais, vous savez qu'en partant de là, il y aura un avant et un après. Mais au final, vous allez pouvoir revenir de là où vous êtes parti en vous rendant compte en fait de tout ce que vous avez fait. Il y a un truc avec le fait de vous rendre réellement compte de votre pouvoir personnel, de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de manifester. Mais manifester à travers l'amour. C'est ce qu'on me dit par contre. Il y a des grosses énergies d'amour chez vous. À travers cette carte-là, l'amour de la vérité, l'amour, la compassion pour les autres. Je pense que vous pleurez beaucoup pour les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un d'hypersensible, etc. Il y a travail sur l'engagement. Donc vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un, vous avez envie d'être bien avec quelqu'un, mais vous savez que vous avez des blessures, vous savez que vous avez des choses à libérer. Il y a un truc avec le reflet de l'autre aussi, hein, vous libérez de ça. Et je pense réellement qu'en 2025, vous voyez, vous avez... vous allez réveiller des choses chez vous. Il y a vraiment un truc au niveau de votre coronal qui va se... Et du coup, vous allez commencer quelque chose de complètement nouveau en 2025. Il y a un truc chez vous avec le mois de juin qui va être important. Mais voilà, vous savez qu'il y a des choses à laisser derrière. C'est une notion de... Il y a aussi une notion de vous dépouiller. Vous voyez, c'est pas du deuil pour du deuil. Grieving, c'est ça. Hein. Mais là, c'est vraiment une histoire de se dépouiller complètement. À travers la vérité, à travers la compassion de soi, le réalignement de soi et ce que nous renvoie l'autre. Parce que là, vous avez quand même 2 cartes face à face. Mais vous, vous êtes au milieu. Vous voyez ? Même face aux autres, l'important, ça sera toujours vous. C'est des belles manifestations.
On va la ranger la mistinguette là. Ouais, vous avez la tempérance. Alors je vais juste me servir un café, je reviens. Ok. Du coup, on va regarder ce qui va être un peu compliqué. D'accord? Peut-être un petit peu ce qui va piquer dans 2025. Je prends lequel? Ok. On va regarder avec celui-ci. Ah bah oui, puisque les émanations, c'est un petit peu ce qui va ressortir, ok. Donc en 2025, ça va être un petit peu les gros dos, les gros dossiers qui vont arriver sur votre bureau, quoi. De toute façon, je vais prendre les 3 jeux un peu dark, histoire de ne pas faire un gros chapitre. On fera un chapitre sur ce qui est un peu dur, un petit peu caché, et ce qui va picoter. Et après, on passera au reste. Ok. Quels sont les chapitres difficiles qui vont émaner pour le vote numéro 1 en 2025? Je suis désolée, vous allez entendre mes voisins. C'est le bonheur d'être entré dans cet appart. Et si je mets la musique plus fort, la vidéo va être limitée. Alors je vais la ranger, parce que du coup, j'ai peur que ça me concerne moins. Ok. On va se focus. On va oublier les voisins. Je vais juste mettre la musique un chouille plus fort. Ok. Quels sont les points compliqués en 2025 pour le groupe numéro 1? C'est beau parce que ça appuie. Ça appuie en fait. Parce que ça appuie vraiment en fait les cartes d'avant. Alors j'ai juste continué avec les autres cartes, ok. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un truc complet là pour le coup. Avec ce jeu-là, je vais regarder ce que vous allez avoir de la difficulté à laisser derrière vous, ok. Ah, c'est beau. Je comprends en plus. Je comprends tellement. Vous avez nouveau la connaissance.
Ah, je comprends mieux. Ok. Je comprends beaucoup mieux. Vous avez de nouveau la vanité, la beauté. La vérité de nouveau aussi. Il est intéressant votre tirage, groupe numéro 1. Allez, d'accord, le leçon. À travers tout ça. Je vais juste enlever votre carte, ok? Je vais la mettre ici. Ça va me faire un tout petit peu plus de place. Avec l'autre jeu, j'ai regardé, j'ai pas envie de dire la lumière à travers les ténèbres, mais la leçon en fait, à travers ça. Ce à quoi ça va vous renvoyer en fait. Donc c'est de la sombritude, mais très positif, ok? Ah bah dis donc. Sinon, tant pis. Hop là, je vais la garder. Ce sera la seule. Ok. Bon, c'est hyper intéressant. Alors, le dos qui va piquer un petit peu pour vous, groupe numéro 1, c'est bah, justement le fait de partir. Partir sans avoir de regrets. Il y a un peu ce truc, vous savez, on sait ce qu'on quitte, on sait pas où on va. J'ai un peu ce truc-là. Mais peut-être pour certains, ce qui va être compliqué, c'est de quitter quelqu'un. J'ai vraiment ce truc-là. De dire au revoir à quelqu'un. Euh, Bon, attendez 2 secondes là, parce que la musique m'agace. Voilà. Ok. Donc pour certains, il sera peut-être question de quitter quelqu'un, en fait. Mais parce que en 2025, en fait, vous aurez la connaissance que cette relation ne va nulle part. Là. Vous allez accepter, en fait, que cette personne, aussi belle soit-elle, en fait, il y a quelque chose où vous n'êtes pas nourri par cette relation. Donc je pense qu'on en revient à cette carte que vous aviez là, avec la notion de sacrifier des choses. Je pense que vous allez comprendre. Alors, au-delà de ça, pour moi, le mot de sacrifice, c'est un petit peu hors propos, puisque du coup, c'est pas un sacrifice. Mais parce que là, du coup, c'est pour votre bien-être à vous, c'est pas pour le bien-être de la personne. Enfin, par association, oui. Quand on est mal dans un couple et qu'au final, ça nous apporte rien, que c'est juste du confort ou des habitudes d'être ensemble, etc. Au final, se libérer soi de cette relation et libérer l'autre fait que on rencontre la bonne personne. Et, ou une autre personne, dans tous les cas. Donc il y a vraiment ce truc où je pense que pour certains, vous allez comprendre en 2025 qu'en fait, il est temps de partir de quelque part. De partir d'une relation, de partir, enfin voilà. Par contre, apparemment, c'est la personne est un ou une super BG. Hein. Mais la beauté ne fait pas être sous les gars. La preuve en est.
Ah, c'est que derrière, oui, il y a une notion de vide en fait. Vous allez comprendre que vous allez nulle part avec cette personne. Ensuite, et c'est le message le plus fort, euh, il y a un truc sur vos croyances. Voilà. Alors j'ai cette phrase que je dis souvent, le savoir c'est le pouvoir. Euh, alors il y a différents types de savoir, il y a différents types de connaissances. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule vérité, hein. Il y en a plein de toute façon, tout ce qui n'est pas vérifiable est une vérité et n'en est pas une. Et donc il y a vraiment ce truc, je pense que vous allez vous rendre compte que certaines de vos croyances n'ont plus lieu d'être. Très clairement. Vous allez vous défaire de vos croyances, d'où le vide ici. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, il y a des croyances qui doivent partir. Alors, c'est un peu le truc du fait de grandir, hein. On grandit à travers les croyances que notre famille, nos proches, etc., notre cercle social nous apportent. À partir d'un certain moment, quand on se rend compte qu'on est capable de changer les choses, etc., peu importe l'âge, ça dépend des personnes, il y a toujours un déclic à un moment donné, en fait, on se défait de ces mêmes croyances, que ce soit religieux, culturel, social, sociétal, peu importe. Sauf que du coup, se défaire de ça, bah, ça crée un vide. Mais ce qu'on dit, c'est un petit peu ce qu'on dit. Le vide, il va être rempli par quelque chose que vous vous apporterez à vous-même, ok? Parce que là, j'ai un peu une notion où il y a des choses avec lesquelles vous avez grandi qui non, on va pas là-dedans, c'est interdit, tu sais que c'est pas bien, tu sais qu'on n'a pas le droit, pas d'un coup fin. En fait, vous avez suivi des instructions toute votre vie par rapport à vos croyances, etc. Et je pense qu'en fait, très clairement, vous allez vous rendre compte que non, pas du tout, pas du tout, qu'en fait, ça nourrit quelque chose qui est pas bon. Et vous allez dire, en fait, clairement, alors vous allez le dire, mais vous allez surtout vous le dire à vous-même, mais en fait, pas du tout. Enfin, mes croyances m'appartiennent, ce que je fais de mes croyances, la manière dont je me nourris, et c'est pour ça que vous avez la gloutonnerie, et je trouve ça absolument génial. Parce que il me semble que ouais, vous avez la curiosité ici. Il y a ce truc où en fait, vous allez chercher à vous nourrir de la bonne manière. Parce que cette carte, elle a le double sens. Donc, comme quoi vous avez été nourri par des choses qui n'étaient pas forcément GG, etc. Genre, bah, vous avez mangé au McDal tous les jours, etc. Vous vous êtes rendu compte que, ah ouais, bah, en fait, non, le McDo, c'est pas ouf, quoi. Et c'est pas ce que je préfère. Et donc, du coup, en fait, vous allez vous rendre compte que, alors, au-delà, cette carte, je la trouve, enfin, ça va être compliqué pour moi de dire ça parce que c'est pas un manque de respect, mais il y a beaucoup de vanité dans le fait d'imposer des croyances à son enfant, etc. C'est ouais, fais ce que je dis parce que je fais, crois en mes mots, j'ai la vérité, etc. Donc il y a beaucoup de vanité du fait d'imposer des croyances à qui que ce soit. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des médiums, des futurs médiums à leur compte dans ce truc-là. Donc c'est attention à vos croyances, attention à la vanité qui est dans aussi un petit peu le paraître. Enfin voilà, c'est un peu ce truc, vous savez, euh, ceux qui font croire sur les réseaux qu'en fait ils ne sont que lumière, que quand ils ont mal au ventre, bah, ils remercient leur mal de ventre. Enfin voilà, ou remercient la grippe ou la gastro parce que voilà, il fallait se purger, etc. Ça a été bon pour moi. Ouais, ben non, en fait. Enfin voilà, quoi. Il y a un moment donné, méfiez-vous des apparences, mais aussi ne vous faites pas paraître pour qui vous n'êtes pas. Ok? Il y a un truc où la meilleure connaissance de soi-même, c'est aussi d'assumer qui on est soi, à travers toutes ses humeurs, toutes ces connaissances, tout. Ok? Et la connaissance, c'est aussi le fait de savoir enlever le masque, faire tomber le masque et d'être complètement transparent, que ce soit sur les réseaux, avec sa famille, ses proches, etc. Si ça va pas, ça va pas en fait. Il y a un truc très sociétal, vous savez, qui hey, salut, comment tu vas? Combien de personnes vous disent ouais, bah non, ça va pas. Ouais, non, aujourd'hui j'ai. Ouais, non, va te faire foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc en fait où les masques sociétaux sont extrêmement divers et variés. Mais il y a un truc aussi sur quand on est à son compte ou qu'on a envie de vendre quelque chose, du service ou peu importe, on se fait un petit peu passer pour qui on n'est pas, quoi. Et je trouve ça dommage. Parce que du coup, elle est où la vérité?
Elle est où la vérité? Et là, vous avez la justice, la vérité, etc. Donc, vous avez de nouveau cette notion d'équilibre, etc. Et donc, il y a vraiment ce truc, soyez vrai. Mais on en revient à ce que vous manifestiez, donc c'est-à-dire la vérité et de montrer, parce qu'il y a un truc d'effet miroir chez vous qui est assez impressionnant, je trouve, groupe numéro un, de montrer que la vérité est belle, quoi. Nature, peinture, c'est beau. Et qu'en fait, la vraie connaissance commence à partir du moment où on se montre tel qu'on est. Donc, il y a un truc avec le fait, en 2025, pour vous, de réinventer des dictates, de réinventer vos propres croyances. Euh, de... En fait, vous allez comprendre, il y a quelque chose avec vos mains, par contre, très très fort. Là, les quatre, quelque chose dans les mains, là aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose, vous avez compris qu'en fait, tout part de vous. Vous êtes créateur de vos croyances, vous êtes créateur de euh, ce que les autres perçoivent de vous. Vous voyez? Vous êtes créateur de votre propre boîte. Parce que The Duty, c'est le travail, quoi. Enfin, le labeur, il me semble. Il me semble. Donc, il y a ce truc, en fait. Vous allez être hyper curieux, du coup, de tout ce qu'on vous a dit. Non, fais pas ça, va pas voir ça. T'intéresses pas à cette culture, nanana, nanana. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une ou deux personnes musulmanes, potentiellement, qui vont regarder ce tirage-là, qui ont compris qu'en fait, leur religion, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Alors déjà, le fait de regarder cette chaîne est techniquement interdit. Mais en fait, vous avez compris que votre religion vous appartient. La religion, quelle qu'elle soit, c'est de la spiritualité. Donc, c'est d'aller, de comprendre quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Mais au final, ce truc le plus grand qui est au-dessus de nous, c'est nous. C'est, voilà, le Créateur, quel qu'il soit à vos yeux, nous a fait le plus beau cadeau qui est le libre arbitre. Mais ça veut dire qu'on est libre. On est libre de faire, on est libre de choisir, on est libre. Donc, et ça va pour n'importe quelle religion, n'importe quelle spiritualité. Et, euh, et je pense que pour certaines, vous avez compris ça. Mais en fait, il y a encore quelque chose qui est très difficile. Parce que selon les religions, la famille peut être très compliquée derrière. Et je pense que c'est pour ça que vous allez comprendre. Vous allez comprendre en fait que pour faire les choses comme vous avez envie de les faire à travers votre vibration à vous, vos croyances à vous, il va falloir enlever certains masques que vous portez par rapport à votre famille, par rapport à tout ce qu'on vous a inculqué, et pouvoir équilibrer. Et je pense que l'équilibre, c'est extrêmement beau. Extrêmement beau. Il y a vraiment beaucoup de curiosité chez vous, groupe numéro un. Parce que là, il y a quand même la curiosité. Alors, la madness, c'est la folie, mais je pense qu'on vous prend pour quelqu'un de fou. Vous avez très peur de ça aussi. N'ayez pas peur de ça, en fait, ok? Les plus grands penseurs sont ceux qui ont toujours été pris pour des fous. Malheureusement, quand ils sont morts, on a compris qu'ils n'étaient pas si fous que ça. Donc, voilà, il y a ce truc où, clairement, hein, les plus grands euh, philosophes, enfin créateurs, scientifiques, on les prenait pour des fous, hein. On disait ouais mais non, ce que tu racontes c'est complètement dingue, ça n'existe pas. Et puis finalement, une fois que monsieur madame a canné, ah ouais, il avait pas tort en fait, hein, ouais, c'était pas si con que ça, hein. Et il s'avère que tout a été vérifié et que finalement c'était pas si interdit que ça. Au contraire. Donc, il y a ce truc vraiment avec ces deux cartes où la connaissance est hyper important pour vous. Et je pense réellement, de toute façon, à travers les cartes qui étaient sur la manifestation pour vous, que vous avez envie d'aller chercher des vérités. Vous avez envie de connaître les choses, vous avez envie de les chercher, vous avez envie de penser. Mais vous avez surtout envie de penser par vous-même, les gars. Et là, vous avez de nouveau un truc avec le coronal qui est très important ici aussi. Donc, vous savez que par contre, pour rajouter des connaissances, pour adapter les choses telles que vous les voulez, il va falloir nettoyer, il va falloir vider, et ces cartes-là le montrent. Ok, c'est ok. Alors, c'est marrant, j'ai la chanson de Louane dans le film Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars, hein, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Vous voyez, j'ai cette chanson-là. Je m'enfuis pas, je vole, je vous aime et je vole. Enfin voilà quoi. Et je trouve cette chanson extrêmement belle en termes de symbolique parce que ça veut juste dire en fait, je vous aime,
Merci pour tout ce que vous avez fait, mais là maintenant j'ai besoin d'être libre d'être qui je suis. Et je pense que c'est un petit peu ce que vous allez faire. Numéro 1. C'est extrêmement beau. Parce que là c'est pareil, avec la femme du masque là, c'est comme si vous allez oser vous voir réellement. Et ça rejoint cette carte là. Et je pense qu'en plus, à travers ce travail-là, vous allez pouvoir montrer, en fait, aux gens les choses. C'est très très beau. Avec cette carte-là, ce que je trouve intéressant, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vous avez compris qu'en fait, la manière dont vous êtes nourri jusqu'à maintenant n'était pas forcément la bonne, qu'il y a quelque chose qui sonnait pas juste, il y avait quelque chose d'assez néfaste aussi, hein, ok. Mais là, en fait, à partir de maintenant, parce que pour moi, c'est aussi une carte de curiosité, hein, la gourmandise, c'est de la curiosité. Alors, de base culinaire, enfin voilà. Mais vous avez envie de vous nourrir de plein de choses, de plein de sujets, de plein de cultures. Bah, faites-le. En soi, franchement, votre truc, il n'est pas ultra dark. Je le trouve plutôt positif. Et vous voyez, en dos de deck, sur ce jeu-là, vous avez celui-là. Ah, je comprends. Ce que là, par contre, vous avez un petit warning. Alors, pas pour vous. Là. Donc, vous allez décider de partir, ce que je vous dis depuis le début. Hein, allons-y pour l'aventure. En plus, hier soir, je regardais le Hobbit. Je m'en vais. Je vais vivre une aventure. Donc, allez-y, vivez votre aventure. Potentiellement, je pense qu'il y a certaines personnes qui vous diront que vous êtes égoïste. Ouais, tu penses qu'à ta gueule. Franchement, est-ce que tu penses à moi, au fait que tu partes ouais, puis la famille, qu'est-ce qu'elle va dire patin couffin. Ouais, mais en fait, là, c'est le chemin que j'ai envie de suivre, quoi. Et en plus, il y a un peu une énergie d'ermite, donc vous suivez votre propre lanterne, votre propre lumière, et vous savez où vous voulez aller. Donc il y a ce truc où, vous voyez, vous avez des opportunités, vous avez, voilà. Par contre, je pense que pour certains, vous allez vous faire rejeter par votre famille parce que, alors potentiellement, votre maman ou la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, la matriarche, ça va être assez compliqué. Mais au final, n'écoutez pas. N'écoutez pas le truc qui va vous faire revenir, qui va vous faire rester. Enfin, vous avez le choix de toute façon, hein. Ce que je disais, c'est libre arbitre. Mais il y a ce truc où je pense que pour certains, et c'est confirmé par cette carte-là, on va vous dire, hein, si tu décides de prendre ce chemin, voilà, t'es banni de la famille, ne reviens pas, enfin voilà, pour toujours et à jamais. Mais après, ça, c'est votre choix. Bon, bah, c'est pas trop mal, hein, je trouve. Je vais les ranger, pépouze. Hein. Juste les mélanger d'abord. Hop. Celui-là, il va là. Là, vous avez Anubis. Vous voyez, vous avez Anubis. Donc là, c'est la neutralité fait que ça dépendra de vos choix, quoi. Mais je pense que vous avez vraiment envie d'avoir un truc où vous choisissez de manière neutre vos croyances à travers vous. Vous n'avez plus envie d'être influencé, vous n'avez plus envie de faire à travers les autres. Ou... Après, le truc, c'est que notre famille ne comprend pas des fois. Mais au final, c'est simplement qui on est nous, quoi. Et c'est pas pour autant qu'on leur dit que ce qu'ils nous ont appris, c'était de la merde. Au contraire, les valeurs qu'on a, qui on est aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce qu'on nous a appris. Hein. Donc, voilà. Je vais juste faire pause, je vais faire pipi. Ok. Alors. Je vais regarder avec cet oracle-là. C'est la sagesse cachée, je crois, un truc comme ça. Le conseil qui va vous accompagner, on me dit. La sagesse qui va vous accompagner, c'est pas mieux dit? Ouais. Au final, je crois que je vais juste faire la transformation qui vous attend en 2025, hein, très clairement. Oui, c'est bon.
Je la prends. Hop là, encore le miroir. Il y a un truc avec le miroir chez vous. Je pense, groupe 1, comme cette carte, en plus, elle parlait sacrifice aux autres, etc., etc. Il y a vraiment un truc par rapport aux autres. Ce qui vous renvoie, le jugement, la mise en valeur, l'amour. Je pense qu'en 2025, en plus avec le phénix, je trouve ça génial, vous allez vraiment apprendre à faire sans ça. C'est plus ce que vous allez vous renvoyer à vous-même, en étant plein d'amour et de compassion pour vous-même, que les autres. Je pense que c'est ce qu'on va vous pousser à faire en 2025. Genre vraiment. Genre, quoi. Parce que, déjà, je trouve ça ouf que vous ayez que une notion de miroir. Parce que ça ressort quand même dans chaque... Il y a un truc avec le reflet de vous-même. Je pense que c'est pour ça que vous allez chercher vos propres réponses. Que vous partez de là où vous êtes, parce que vous avez besoin d'être mis face à vous-même. Mais pour renaître. Vous avez peut-être eu peur du changement pendant longtemps. Mais là, c'est comme si on dit sonne le glas. Ils sont magistraux. Je sais pas c'est le guide de qui, mais je trouve ça absolument génial. Donc c'est comme en plus on dit il y a, il y a la récolte de la tempête. Donc c'est comme si ce changement va nettoyer énormément de choses, énormément de croyances, énormément justement de trucs par rapport au jugement. Et en fait le truc, vous allez comprendre que si vous êtes bien avec vous, peu importe les jugements en fait, ça vous atteindra plus. Mine de rien, vous avez de nouveau la terre et l'eau là. Et là vous avez l'air et le feu. Hein, là vous avez les danseuses du soleil avec le prince du désert, l'esprit chuchoteur. Vous avez de nouveau de l'abondance. Hein. Je pense qu'il y a des réponses que vous avez vraiment besoin d'aller chercher en 2025. À travers vous. Alors ça, ouais, de toute façon, femme du pays des merveilles, j'allais faire un truc sur votre enfant intérieur. Depuis tout à l'heure, ça a pire enfant intérieur chez vous. Mais bah, je vais le faire tout de suite, tiens. On va prendre une carte de celui-ci pour voir en quoi votre enfant intérieur va vous aider là-dedans. Une seule carte, les gars. En quoi l'enfant intérieur va aider le groupe numéro 1 en 2025? Sur quel sujet? Non, 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 pas 10 cartes. Le problème, c'est que j'ai du mal à le tenir, ce jeu, parce qu'il est gigantesque. Et ben voilà. En fait, je pense que quand vous commencerez ce travail et que vous serez en mode ermite, là, votre enfant intérieur va être avec vous, très clairement. Et va vous expliquer que bah, vous n'êtes pas tout seul, en fait. Que vous pouvez être pumpé up, même en étant seul face à vous-même. C'est dingue. Regardez votre tac. La puissance de sa vérité. Vous allez vraiment chercher la vérité.
C'est extrêmement beau. Vous voyez, vous avez de nouveau cette notion de deux, d'être face à quelqu'un. C'est un très beau tirage. Alors, avec l'oracle d'Astraël, j'ai pas besoin de chercher le nom. Ce que va vous apporter votre enfant intérieur là-dessus. Quelle va être l'aide apportée par l'enfant intérieur du groupe numéro 1 en 2025? Ah, il pipe bien, votre enfant intérieur, hein, c'est dingue. Hein. Je sais pas si vous étiez un ou une pipelette étant petit, mais c'est un truc de dingue. De nouveau, la loi à la justice. C'est trop, là, les gars. Bon, groupe 1, dis donc. Bon, ok. Alors, ça, c'est un truc. Ça, c'est un autre. Bon, là où votre enfant intérieur va vous aider, c'est justement par rapport aux difficultés, au poids que vous portez, etc., pour vous en libérer, ok? Il y a de nouveau ce truc de libération du coronal et de renaître. Vous voyez, vous avez de nouveau là, la renaissance. Vous allez renaître. À travers le chaos, on me dit, par contre. Alors ça, pour qui ça parlera, c'est cadeau. Donc là où votre enfant intérieur en fait va vous aider en 2025, va vous apporter son aide en termes énergétiques et de présence, c'est par rapport à la confiance en vous-même. Vous voyez, il y a de nouveau ce truc de vous aimer, de vous apporter énormément de douceur, mais de vous voir tel que vous êtes et d'avoir de l'estime pour vous-même. Et peu importe le choix que vous ferez, peu importe les gens, le jugement justement, vous voyez, parce que là il y a des mains sur ce jeune garçon là, vous voyez, et en fait ça va être de vous écouter. Il y a vraiment ce truc de justice qui est hyper important pour vous. Hein. Je ne sais pas si en 2025, vous devez vous rendre justice, vous devez équilibrer, enfin pour ça de toute façon, mais il y a vraiment une notion avec la justice qui est extrêmement forte pour vous en 2025. Et pour ceux qui ont affaire justement alors, à un principe administratif de justice, etc., pour moi c'est positif. C'est juste, ne laissez pas les doutes vous accaparer. Croyez en vous. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le message est très clair là-dessus. Parce que là, il y a de nouveau absence de jugement. Donc, il y a de nouveau cette notion de jugement. Je pense que pour ceux qui auront affaire justement à de la justice administrative, etc., peu importe ce qui sera dit lors de ces séances de justice, laissez pas ça vous atteindre. Gardez confiance en vous. C'est hyper important. Ok? Faut que ça glisse. Que ça glisse sur vous. Parce qu'en fait, ce que vous allez entendre, c'est la perception de l'autre personne. Techniquement, un juge est neutre. Parce que je crois que j'ai un truc de neutralité. Il y avait un truc de neutralité tout à l'heure, hein, avec Anubis. Et en plus, Anubis, c'est celui qui... Ah, c'est trop bien ça. Anubis, c'est celui qui pesait les âmes, ok? Anubis, alors, il a une énergie qui est très très neutre. Anubis, il est la Suisse, hein, très clairement. Donc, il y a ce truc où n'ayez pas peur, peu importe ce qui sera dit, tant que vous êtes nickel, que votre dos il est monté, etc., la neutralité fera foi, fera loi. Ok? Donc, n'ayez pas peur de ça. Ok, deuxième message sur lequel votre enfant intérieur va vous réconforter, c'est par rapport au repos. Alors, le repos est hyper important pour vous, les gars. Pour certains, vous avez beaucoup de messages en rêve, très clairement. Les rêves, voilà, ça pop hein, chez vous. En rêve. Alors, cette carte, je l'adore, cette carte.
Ok, il y a ce truc où je pense pour certains, en fait, le fait de vous reposer est un problème. Très clairement. C'est comme si, vous savez, il y a des personnes, le fait de prendre un bain, c'est une perte de temps. Le fait de se poser, de taper sa meilleure sieste, c'est une perte de temps. Il y a des personnes qui, enfin, vous savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Donc, je pense que vous faites peut-être pour certains partie de ce groupe-là. Là, on vous dit, non, ça c'est pareil, c'est une croyance, enfin voilà, hein. Le fait de devoir toujours être en action, toujours être dans le feu de l'action, en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément génial pour vous. Ok, parce que là, vous avez deux cartes de feu, et je pense que c'est quelque chose qui fait partie de vos croyances erronées. Et qui crée un déséquilibre. Parce que du coup, vous ne prenez pas le temps de vous reposer, vous ne prenez pas le temps d'accueillir certaines choses. Parce que là, il y a des changements qui ont demandé du temps et du repos pour être accueillis. De toute façon, honnêtement, Team 1, si vous faites le travail en 2025 que j'ai décrit là, et que vous ne vous reposez pas, ça va être hyper complexe. Et là, vous n'allez pas être bien. Parce que là, j'ai une notion de douleur un peu physique, dorsale, ouais, très, très dorsale, au niveau du sacrum, donc le bas du dos, la liaison entre les jambes, les fesses et le dos. Donc là, il va falloir vous reposer. Et en fait, il faut vous écouter, très clairement. Et ça, c'est ça. L'amour de soi, c'est de s'écouter et de prendre des temps de repos. Et de ne pas se dire, ouais, mais j'en branle pas une pendant ce temps-là. Si, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Ne rien faire, c'est respecter un temps de repos. Ne rien faire, c'est respecter son corps. C'est pas ne rien faire. Et ça, c'est un truc qui est hyper important et qu'il faut que vous entendiez. Parce que, en fait, ça fait partie du truc où on s'apporte de la douceur. Un temps de repos, c'est un temps où on se repose, où on pose les choses, où on se pose soi-même, où on accueille les choses d'une manière qui est complètement différente, avec une énergie qui est complètement différente. Je pense que vous n'avez pas l'habitude de ça pour beaucoup dans le groupe 1. Et ce qui est dommage en plus, c'est qu'apparemment, quand vous êtes dans un temps de repos, vous avez des messages. Vous avez beaucoup de messages. Donc là, il va falloir accepter, en 2025, de vous reposer, de vous écouter. Il y a ce truc où je sais pas, c'est peut-être si vous avez ça pop, vas-y viens, j'ai trop envie, enfin c'est pas vas-y viens, donc du coup vous parlerez à vous-même, hein, vas-y viens moi-même. Mais là c'est plus votre enfant intérieur qui va vous faire ressentir ça. C'est viens on se pose, on mate un film. Viens on se pose, on se refait les Kung Fu Panda, on se refait des Disney, on se refait. En fait, vous dites pas que c'est du temps de perdu. C'est pas pour rien. Ça va vous apporter des messages. Mais genre vraiment, je vous jure que vraiment. J'ai maté Mufasa. Et alors déjà, au-delà de la pépite génialissime que c'est, ça m'a apporté plein de messages. Pas à un seul moment, je me suis dit, c'est du temps de perdu. Alors ça, en plus, moi, c'est un truc, j'adore, hein, me poser. À chaque fois, j'ai des messages dans les trucs que je regarde, etc. Où je comprends des choses, où ça m'apporte des connaissances. En fait, vous êtes à la recherche de connaissances, bah, il faut prendre le temps. Si vous ne prenez pas le temps, ça viendra pas comme ça doit venir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est pareil hein, cette nana-là, elle est assise, elle prend le temps. Là, c'est pareil, il est assis aussi, il prend le temps. Il prend le temps d'écouter, il prend le temps de voir. Prenez le temps. Vraiment. Et s'il y a des personnes qui vous sollicitent, j'ai un peu ça aussi. Hein. Ouais, mais du coup, est-ce que tu viens ce soir? Est-ce que tu sors ce soir? Est-ce que tu vas au match? Est-ce que tu vas ci? Est-ce que... Si vous avez envie de dire non, dites non. Mais sans vous justifier pour autant. Hein. On s'en fout. L'absence de jugement. Vous travaillez sur le jugement, bah c'est pareil. Apprenez à dire non. Sans vous dire, oh là là, il va m'en vouloir. Oh là là, il va pas comprendre. Ouais, mais pourquoi tu me dis non? Bah parce que j'ai pas envie de te dire, j'ai pas envie de te dire oui, c'est tout. J'ai envie de passer du temps ce soir, pépouze dans mon canapé. Enfin voilà. Vous n'avez pas à vous justifier. Un non, c'est un non. Point. Abandonnez-vous au changement, mais de manière complète en fait. Sans avoir à vous justifier. Et, euh, et en fait, c'est ouf. Parce qu'on me dit que ce n'est que justice. Donc je pense que pour certains en plus, vous acceptez ça des autres, mais vous avez peur que les autres ne l'acceptent pas de vous-même. Sauf que en fait, c'est un juste retour à la normalité, à ce qui vous est dû. C'est
Si vous estimez vous devoir à vous-même des temps de repos, des temps où vous dites non, vous n'avez pas envie de sortir, vous avez envie de voir personne, il n'y a aucun problème. Très clairement. Et vous allez voir qu'en plus, du coup, ça va vous alléger. Et là, c'est pareil. Ça va vous alléger complètement. Et en plus, alors ces deux cartes, elles sont liées, c'est comme Méliop, c'est pareil, elles sont liées au chakra racine. Donc c'est vraiment quelque chose que vous portez, on me dit en plus pour certains depuis la nuit des temps. Mais sauf que là, le truc en fait, en disant non, ça va être de vous délester, vous voyez? Et là, vous allez pouvoir avoir une transition réelle. Et là, vous allez pouvoir refleurir différemment. N'ayez pas peur. Il y a vraiment un truc pour certains avec l'autorité parentale, la hiérarchie familiale, pardon, etc. Mais en fait, votre propre bonheur est la base. Il y aura peut-être potentiellement des compromis à trouver, mais en fait, dites les choses. Là, il s'agit que de vous en 2025. C'est un très beau tirage, ta numéro. J'aime beaucoup. Ok. Ça fait 1h05. Je vais pas tarder à m'arrêter là. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre celui-là. Pourquoi? Ok, ce qui va glisser. Ok, ce qui va glisser. Clair, net, précis, ce qui va glisser. Ça marche. Qu'est-ce qui va glisser? Ah bah c'est direct en plus. Comme quoi ils sont ultra sérieux quand ils disent ça. Qu'est-ce qui va glisser pour le groupe numéro 1 2025? Ah, ouais, ça rejoint ce que je disais avant. C'est intéressant. Ah, vous avez 2 de coupe. C'est intéressant aussi. Ok. Ce qui va glisser, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la notion d'engagement. En fait, vous avez plus envie, en 2025, d'être le seul à nourrir quelque chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. En fait, ce que vous souhaitez dans vos... En fait, vous avez compris, parce que ça c'est confirmé par ces deux cartes. Ce que vous avez compris, ou ce que vous allez comprendre en 2025, et qui va être d'une fluidité dingue, c'est qu'une relation, c'est 50-50. Il n'y a pas qu'une personne, parce que le page de coupe, hein, c'est celui qui crée, c'est celui qui donne beaucoup. Il donne. Vous voyez, il donne, il y croit, et il peut donner de manière désespérée. En tout cas, c'est comme ça que je perçois cette carte, ok? La coupe, c'est l'émotion, etc. En plus, bah là, en dos de deck, vous avez, hop là, ouais, c'est ça. Ouf, 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 ouf. Ok. Et ben, Mazette. En fait, je trouve ça génial. Votre tirage est génial. Parce que ce qui va glisser, c'est en fait cette notion justement de je ne suis pas le seul à donner. Je ne veux plus être le seul à donner. Ce que vous voulez, en fait, c'est quelque chose qui est équilibré, où chacun fait ce qu'il a à faire, chacun porte son bâton, chacun porte son fardeau. Après, vous êtes là l'un pour l'autre. En fait, cette carte, c'est comme si les deux personnes portent leurs deux bâtons, mais les deux personnes vont dans la même direction. Ok? Et il y a vraiment ce truc de partage. Là, pour le coup, ce 4 de bâton dans ce jeu-là, pour moi, c'est vraiment, c'est justement de nouveau une question d'équilibre. Ok? C'est chacun porte sa coupe. Chacun amène sa coupe. Chacun amène qui il est. Par contre, vous n'accepterez plus. Si les personnes, alors en plus avec ces deux reines, je trouve ça hyper intéressant, c'est si la personne, elle vous donne aussi quelque chose, plutôt que vous êtes le seul à nourrir. Vous savez, on a des fois des groupes de potes où si personne écrit, bah en fait, il se passe rien. Donc, il y a vraiment ce truc où soit vous allez continuer à nourrir le truc, donc à travers le feu, la passion, etc., etc.
Mais sinon, en fait, non, vous n'hésiterez pas à trancher. En fait, vous voulez plus de relations déséquilibrées. Et ça va être extrêmement clair. Ça va être d'une limpidité et d'une simplicité dingue. Complètement dingue. En fait, vous allez réussir à allier la passion à travers le feu, l'énergie du feu, etc. Donc l'action, la passion, la créativité, etc., etc. Et l'analyse froide, logique, pragmatique, simple. Paf, paf, paf. Et là, vous allez décider. Et alors, on en revient à ce truc que je vous disais, des personnes qui vont vous dire ouais, t'es égoïste, ouais, tu penses qu'à ta gueule, bah t'es un couffin. On s'en fout, très clairement. Là, en fait, vous n'accepterez plus des relations qui ne sont pas nourries à la juste valeur, à votre juste valeur. Et alors après, voilà, hein, c'est à vous de faire aussi, hein, c'est 50-50, voilà. Mais il y a ce truc, vous allez réussir. Parce que là, le 6 de bâton, pour le coup, voilà. Mais ouais, en fait, vous savez ce que vous voulez. Ou en tout cas, vous allez, parce que les deux cartes restaient comme ça, hein, vous allez vers ça. Une vraie compréhension de la relation, ou des relations, parce que c'est du relationnel général, hein, pour le coup, que vous souhaitez avoir. La manière dont vous voulez ancrer vos relations dans la réalité et dans votre vie. Et je trouve ça assez bien. Je trouve que c'est une vision plutôt saine. Après, j'ai pas mon avis à donner, hein, on s'en fout. Mais bon, si je fais ces tirages à travers mes valeurs, mon avis, etc. Donc, ben voilà. Alors par contre, pour certains, il est peut-être question aussi, et ça me plaît moins de le dire, de justement quitter une relation qui vous a extrêmement blessé. Alors c'est une relation, alors potentiellement avec soit un ami d'enfance, soit quelqu'un avec qui vous êtes depuis que vous êtes ado, etc. Et je pense que vous allez trancher dans cette relation. La décision n'est pas encore prise, donc je ne peux pas faire de prédictif. De toute façon, j'ai pas forcément envie d'en faire. Mais il y a vraiment cette notion où vous êtes arrivé au bout de cette relation. Mais c'est quelque chose que je vous disais déjà, hein. Donc, il va y avoir énormément d'émotions, d'émotionnel, d'où le page de coupe inversé et là le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ce qui nous ramène à l'enfance, donc c'est qui on a été. Mais en fait, qui on a été là, apparemment pour vous en 2025, vous allez faire un gros nettoyage, tempête, storm, patin couffin. Mais là, vous allez prendre une décision parce que ça fait trop longtemps que vous êtes bloqué dans cette situation. Et ouf, le 10 d'épée, le 3 d'épée, c'est voilà, ça vous fait du mal. Et je pense que ouais, il est peut-être temps de réfléchir à ce qui est bon pour chacun de vous. Mais vous allez le faire, le truc. Vous allez décider, vous allez. Parce que là, c'est du cas par cas, hein. Mais il est vraiment question d'une relation maritale, enfin, voilà, qui est très lourde et vous savez pas trop. Enfin voilà. Donc en 2025, il y a vraiment ce truc. Ce qui va glisser, ça va être la prise de décision. Ça va être beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Ça va être une évidence, on me dit. Le truc, c'est de simplement le faire. Parce que la personne avec le diable va peut-être vous dire ouais, mais non, pourquoi on est fait l'un pour l'autre, vas-y, viens, on reste encore ensemble. Ça fait des années qu'on est ensemble. Passion, analyse. Passion, analyse. Reine d'épée, reine de bâton. Paf, paf. Mais le pire, c'est que c'est plutôt équilibré parce que vous avez tous les éléments. Vous aviez des bâtons, des coupes, des épées. Et. Ah non, vous n'aviez pas de denier. Donc voilà. Alors, un dernier conseil. Allez. Un dernier conseil pour toutes ces transformations pour le groupe numéro 1. C'est beau. C'est hyper beau. Ah bah, l'énergie de sacrifice est là. C'est beau ça. C'est génial. Je trouve ça génial. C'est trop beau parce que ça répète tous les messages que j'avais au tout début.
Donc je trouve ça trop bien. Ok, donc je pense qu'en fait, à travers cette carte, la première carte qui est sortie pour la transformation qui va avoir lieu pour vous en 2025, c'est vraiment l'énergie du sacrifice. C'est pour ça que je vous disais, en plus, faites attention à cette énergie-là. Le truc que vous allez apprendre et les conseils, c'est vraiment de garder la foi. De vivre cette expérience comme quelque chose d'absolument génial. En fait, alors c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes consultants et mes consultantes, émerveillez-vous. Émerveillez-vous du chemin parce que au final, quand on perd l'émerveillement, euh, je sais pas, il y a un truc, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Vous voyez? Il y a un ingrédient de la recette qui est hyper important, une épice qui est hyper importante, et en fait, ça manque. C'est comme faire un poulet au curry sans curry, vous voyez? Donc, il y a vraiment ce travail au cours de 2025 de travail sur le sacrifice. Mais le sacrifice à qui? Ok? Je pense qu'en fait, vous allez surtout devoir apprendre à vous sacrifier pour vous-même et plus pour les autres. Et là, ça rejoint tout ce qu'on disait, hein. Donc, vous allez commencer vraiment un chemin qui est absolument génial, mais pour vous retrouver vous. Le foyer, là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est de retrouver la flamme qui est en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vivre, on me dit en plus. Et là, vous allez pouvoir retrouver de la vitalité. Vous êtes de nouveau très guidé, hein. Il y a quand même quelqu'un, il y a vraiment cette notion de loyauté. Parce que le loup est de nouveau là, et vous l'aviez déjà sur le premier tirage. Donc, il y a vraiment quelque chose en termes de guide. Alors, peut-être que vous avez un animal totem qui est le loup, mais ou peut-être que vous avez un ami qui s'appelle Loulou. Je suis en train de craquer, c'est la fin du tirage. Mais il y a vraiment ce truc où vous allez comprendre qu'en fait, même si on a très peu d'amis, la loyauté, en fait, c'est ce qui fait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Avec le guide, l'union, etc., vous allez vraiment travailler main dans la main avec les personnes qui sont là pour vous, qui sont loyales à vos yeux et qui voient qui vous êtes et qui vous accompagnent réellement sur ce chemin. Mais il y a vraiment de nouveau là avec la lune et le soleil, parce que c'est un peu ça, hein, je suis désolée, je perçois comme ça cette image-là. Il y a vraiment ce truc de dualité, mais de devenir qu'un. Je pense qu'en cours de l'année 2025, vous allez faire un travail qui est absolument fabuleux. Groupe numéro un, qui est l'union de vous-même, du vous du passé. Parce que le passé nous apporte quand même des choses, hein. On ne fait pas table rase de tout ce qu'on a appris et de tout ce qu'on est, et avec le vous que vous êtes présentement, ce que vous avez envie d'être. Et je trouve ça extrêmement beau. Extrêmement beau. Ouais, c'est vraiment très très beau. Donc, le seul truc, parce que c'est votre deck, j'ai essayé de le comprendre, vous avez le pardon en d'autres deck. Soyez pas dur avec vous-même en fait. Par rapport à ce que vous verrez, par rapport à ce que vous comprendrez. On passe tous par ce truc-là où on est enseveli sous des croyances et des choses que nous inculquent soit nos proches, notre vie présente, notre vie passée, etc. On n'est pas notre passé. On n'est pas nos vies antérieures. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour qui je dis ça, mais je le dis. Euh, Pardonnez-vous, réellement. Alors, pardonnez-vous, je sais pas pourquoi, j'ai un truc où demandez-vous pardon dans un bain, pleurez. Il y a un truc avec l'énergie de l'eau. Prenez un bain, plongez dans la mer, faites un bain de sel, une douche, je sais pas. Il y a un truc avec ça. Mais pardonnez-vous d'une manière douce, très douce. Mais il y a un vrai nettoyage à l'eau chez vous. Je pense que vous allez peut-être travailler des vies antérieures, etc. Vous allez voyager à travers le temps et l'espace potentiellement pour certains. Et dites-vous juste un truc qui est hyper important. On n'est pas responsable. Alors, on est nos vies passées, puisque c'est des mémoires, mais on n'est plus ça. Ok? Donc, je ne sais pas si vous voyez par exemple que dans une vie passée, vous étiez un tueur en série et que c'est pour ça que du coup, vous faites du service à la personne et où vous travaillez dans le médical, vous êtes médecin, chirurgien, peu importe. C'est ok. Vous êtes devenu chirurgien. Ok? Vous n'êtes plus un tueur en série. Alors, je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, mais c'est important. Donc voilà, d'où peut-être l'énergie de sacrifice en fait, hein. C'est ouais, je suis responsable de ça, donc du coup, je dois tout donner. Non, 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 non. Justement, le but c'est de comprendre, de voir l'évolution qu'il y a eu en tant qu'âme, etc. Au cours des vies passées, si vous croyez à ce truc-là, hein. Mais pas de vous sacrifier. Auquel cas, je vous raconte pas les vies passées que j'ai vues et le karma que j'avais. Et putain, en termes de sacrifice, voilà, hein, j'aurais tout donné. Donc, mais ce n'est pas le cas, parce que je ne suis plus ce que j'ai été dans mes vies passées. Au contraire, ça m'apprend des connaissances, ça m'apporte énormément de compréhension, mais ça ne me définit pas. Donc voilà. En tout cas, groupe numéro 1, je vous souhaite
une très, 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 très belle transformation pour votre année 2025. En tout cas, ça promet d'être magnifique. Et désolée pour mon ventre. Je commence à avoir faim. Vous m'avez creusé l'appétit. En tout cas, je vous souhaite un très très beau chemin, un très très beau cycle, parce que ça va être important pour vous. Il y a vraiment ce truc où revenir au point de départ va être important à la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous souhaite une très belle transformation. Créez-vous une année 2025 magnifique. Apprenez, etc. Si vous avez besoin d'aide ou d'un suivi ou d'un accompagnement, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Commentez, racontez-moi. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!